Bonsoir à tous. Déjà, je suis rassuré, tous les orateurs sont venus sur la table de gauche, ce qui est quand même plutôt bon signe. Donc, bonsoir à tous, je m'appelle Jean-Christophe Turpin, malgré mes cheveux blancs, je n'ai que 36 ans, et je suis médiateur social. Je vais commencer par vous parler un petit peu de mon métier, parce qu'il est mal connu, et que je suis dans l'obligation de me présenter devant vous. C'est un métier social. Je passe mes journées à aider les usagers dans leurs démarches administratives. J'apporte une main tendue à ceux qui sont éloignés de la connaissance de leurs droits ou qui n'ont pas la maîtrise de l'informatique. Ce n'est pas tous les jours facile, parce qu'on peut se retrouver face à des situations très compliquées. Mais j'aime ce métier. J'aime ce métier parce que depuis toujours, j'ai la vocation de servir et d'aider. Parce qu'après avoir vécu une période de RSA, je sais que l'on a besoin d'assistance dans ces moments extrêmement difficiles, où la société tout entière vous déconsidère. Si je me présente aujourd'hui devant vous, c'est parce que cette vocation, je veux la porter à un autre niveau. Tous les jours, je suis au contact des besoins. Tous les jours, je vois les difficultés que nous vivons, avec des montants de pensions de retraite invivables, des salaires insuffisants, des factures d'électricité qui explosent. Tous les jours, je vois des situations désespérées pour trouver un logement, ou la panique de se voir retirer son titre de séjour. Tous les jours, je vois les inégalités progresser et comment rien n'est fait pour améliorer la situation. Alors je vous le dis, en tant que témoin, avec toute la force de mon cœur et de mon engagement, il faut que cela change, parce que c'est insupportable. Et c'est ça, nous voulons vivre dans un monde meilleur. Et c'est ça le message que nous portons. Notre message, c'est qu'un autre monde est possible. Nous avons la possibilité de tout changer maintenant. Notre programme va dans ce sens, dans le bon sens. C'est un programme de rupture qui peut permettre à chacun de mieux vivre. Les mesures que nous proposons et pour lesquelles il s'agit de se battre, parmi elles, il y a l'augmentation du SMIC à 1 600 € net, la revalorisation des petites retraites, le blocage de l'alimentation et de l'électricité. En un mot, ce que nous proposons, c'est de répondre à nos besoins de première nécessité. Mais c'est aussi un programme plus ambitieux que ça. Parce qu'il ne suffit pas de donner de quoi vivre aux gens, il faut leur donner de quoi vivre dignement. C'est pour cela que nous prendrons aussi notre revanche en abrogeant cette inique réforme des retraites qui n'était pas justifiée et qui s'est faite contre la volonté du peuple. Oui à la retraite à 62 ans, avec l'objectif de 60 ans. Nous avons la possibilité de tout changer maintenant. Un pays qui ne prend pas soin de sa jeunesse est un pays malade. Il en va de notre responsabilité à donner à chaque jeune les moyens de trouver sa place dans la société et de soulager les familles au travers de la gratuité réelle de l'éducation. Nous en avons besoin parce que l'humanité fait face à son plus grand défi, le dérèglement climatique. Nous nous devons de réagir maintenant, ensemble, pour effectuer la transition écologique, rénover nos bâtiments, respecter la nature et prendre soin de nos trous. Pour faire cela, nous avons besoin de tous les jeunes potentiels, nombreux, qui existent dans notre pays. Notre jeunesse a le droit à un avenir. Merci Thomas, ça n'a pas l'air beaucoup. Nous avons la possibilité de tout changer maintenant. Nous pouvons reconstruire nos biens communs, nos services publics. La situation est dramatique dans nos milieux ruraux. La fermeture des urgences de Bernay en est un exemple flagrant. Nous nous devons de prendre soin de nos soignants, parce qu'ils donnent tout pour prendre soin de nous. Alors nous allons faire en sorte qu'ils puissent le faire dans des conditions humaines et non des logiques marchandes. De la même manière, nous pouvons dire stop à la fermeture de nos écoles, qui sont des lieux de vie, de rencontres et d'émancipation. La sécurité commence par une éducation de qualité, avec des professeurs nombreux, qui ont le temps d'accorder l'attention nécessaire à chaque élève.
Mais ils nous disent que ce n'est pas réalisable, parce que c'est une politique de partage, de solidarité, de répartition des richesses. C'est réalisable et désirable, parce que ça va relancer l'économie du pays, et parce que ça suffit que certains se gavent, tandis que d'autres crèvent la dalle. Nous sommes les seuls, nous, le nouveau Front populaire, à porter cette aspiration de justice sociale et de prise en compte des besoins de chacun. De l'autre côté, le RN se bat pour la même politique économique que Macron, en y ajoutant le racisme et la discrimination. Derrière leur façade sociale, il n'y a en fait rien d'autre que la continuation des inégalités et du capitalisme. Au cours de la précédente législature, ils ont voté contre l'augmentation du SMIC, contre la revalorisation des petites retraites, contre le retour de l'ISF. Ils auront toujours une excuse, mais dans les faits, ils ne font jamais rien pour soutenir le peuple. Ils nous mentent, font le pire de la politique à travers la démagogie et la tromperie. Mais nous ici, nous l'avons compris. Et c'est à notre tour de leur faire comprendre. Il y a de l'intelligence dans le peuple, il y a de la réflexion, de l'analyse, et grâce à cela, nous allons les faire partir. C'est un vote historique, ça a été dit plusieurs fois déjà. La menace du RN aux portes du pouvoir, avec les clés données par Macron, est devant nous. Et le péril est grand. En plus de ne rien changer du point de vue économique, ils vont rajouter le racisme et la discrimination. Heureusement, face à ce danger, la réaction a été à la hauteur. Nous formons une coalition historique. Toute la société, associations, syndicats, politiques, s'engagent dans cette lutte contre le pire. Des barrières de division sont en train de céder, avec l'appel de la CGT à voter pour le Front populaire. L'heure n'est plus aux visées politiciennes, aux carrières des uns et des autres. Nous avons autre chose à faire. Il y a urgence. L'enjeu n'est pas celui de LFI, du PC, du PS ou des Verts, mais bien celui du nouveau Front populaire. Là, ce dont il s'agit maintenant, à cette heure précise, c'est d'empêcher notre pays, le pays des droits de l'homme, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. C'est d'empêcher notre pays de tomber démocratiquement dans la haine et dans le repli sur soi. Il s'agit maintenant que la France redevienne ce pays humaniste, ce pays des avancées sociales, ce pays de l'émancipation, ce pays qui a tant apporté et dont le monde se souvient encore. Et nous sommes sur le point d'y parvenir. Ce que je vois ici, maintenant, me donne beaucoup d'espoir. Je vois des gens qui travaillent ensemble malgré les différences, malgré les handicaps, malgré les difficultés, malgré les cultures différentes. Je vois des citoyens qui s'investissent alors qu'ils n'ont jamais fait de politique. Je vois des personnes bercées par les récits de résistance de leurs grands-parents prendre toute la mesure du moment. Je vois de la joie dans les manifestations grâce à une capacité d'expression retrouvée. Je vois nos aînés qui ont milité toute leur vie s'engager une nouvelle fois pour cet ultime combat. Je vois cette dynamique, cette volonté, cet espoir se mouvoir avec une force qui nous emporte tous, dans ce magnifique élan populaire où chacun a sa place, où chacun a sa pierre à apporter. Et je me retrouve au milieu de tout ça, aux côtés de Dorine, comme nous tous ici, portés par cette volonté et cette détermination. Je me retrouve à faire partie de l'histoire, soutenu et entouré d'amis, de camarades et de nouveaux venus. Je me retrouve à faire partie de cette histoire humaine pour la défense des droits humains. Et j'ai la chance d'avoir l'immense honneur de l'incarner. Alors je tenais à vous le dire du plus profond de mon cœur,
Merci. Je ne cite pas souvent les macronistes, mais personne n'a craqué. À présent, il s'agit de faire campagne. Il nous reste beaucoup de travail et peu de temps. Il nous reste un peu plus d'une semaine pour convaincre le maximum de gens que nous avons des solutions, que nous pouvons faire en sorte de ne pas tomber dans le gouffre, qu'il y a de l'espoir et qu'il ne faut pas succomber à la résignation. Voter n'a jamais été aussi important. Voter, ça ne sert pas à rien. La preuve, Macron a été élu et il détruit nos vies. Alors oui, voter, c'est risquer d'être déçu une nouvelle fois. Je ne vous ferai pas de démagogie. Il est possible que si la victoire n'est pas assez grande, l'on ne puisse pas appliquer notre programme. Mais nous avons ici une chance. Alors il vaut mieux être déçu que d'avoir des regrets. Même en cas de défection, voter, c'est donner son avis. Exprimer ce dont on a besoin. C'est dire que sa voix compte comme toutes les autres. C'est dire aux politiciens déconnectés que nous existons et qu'ils doivent nous prendre en compte. Je m'adresse ici particulièrement aux jeunes. Voter, c'est rentrer dans le calcul des hommes et des femmes politiques qui ne pensent qu'à leur réélection. Si vous ne votez pas, vous ne comptez pas pour eux, parce que vous ne les sanctionnez pas. Voter, c'est dire que c'est dans cette direction que nous voulons aller, dans une direction de solidarité, d'égalité et de justice. Voter, c'est combattre la misère qui fait prospérer la haine de l'autre et ainsi ériger une nouvelle digue contre le RN. Voter, particulièrement ici, dans la 3e circonscription de l'Eure, à Bernay, à Pont-de-Mer, dans tous les villages alentours. C'est dire à la France entière que le RN, nous, on a essayé, on a vu ce que ça a donné avec la fuite de 2 dentistes suite à des attaques racistes. Non, le message que nous portons, c'est que le RN n'est pas la solution. Alors à nous tous de nous emparer de cette occasion, par tous les moyens que notre imagination et notre intelligence nous permettent. C'est à nous tous qu'incombe cette tâche de convaincre, de faire changer les choses, partout, tract après tract, lettre après lettre, argument après argument, commentaire après commentaire. On peut y arriver. Alors en campagne!